nag suñu daje bi damay tënk rek tuuti ci wolof ak président Sonko nekk na daje malade ak docteur ndax li nga xamante ni moom la ñuy jàmbat dëpp ay weer moom wax na ci waxati ci kon ñun xam nañ lu ñuy metti waaye moom xëy na am na garab gu ne faj moo tax ñu ñëw fii tey am ak moom rencontre bi waxtaan ak moom dañ koy sant bu baax nag di ko gërëm ndax lii dafay wan ni li ñor askan bi ñor na ko ndax ñëw na demandé ñu toog waxtaan mu ñu wax nar ko wax suñuy problème mu wax ñu yan saafara la ciy indi loolu moom moo sabab daje bi tey loolu nag ñun ci suñu bopp dañoo gëm suñu bopp du ay sénégalais moom mu gëm boppam ndax am na fu mu jaar balaa mu yegsi fii ndax dafa am lu ma gëm man benn baat ngeen baal ma Saalum Saalum ngeen baal ma yàlla am na beneen reer bu dul mbaxalu Saalum loolu la gëm moo tax mu ñëw fii tey kon damay tënk rek ci baat yu ndaw ci tubaab bu ko defee am na benn mémorandum boo xam ne bind nañ ko lépp lu doon si ay jafe-jafe def nañ ko ci daanu ko jébbal kii di président Sonko gannaaw bu ma ko liiree ba noppi. Merci beaucoup et bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer le président Ousmane Sonko dans le cadre d'une séance d'audition durant laquelle nous allons échanger sur les exigences et les préoccupations des commerçants du Sénégal. Comme nous l'avons dit lors de notre dernière conférence de presse, nous l'avions annoncé en faisant un appel solennel aux différents candidats reconnus par le Conseil constitutionnel de les rencontrer afin qu'on puisse échanger ensemble pour trouver une solution face aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir et vous savez très bien que la situation est chaotique. Pourquoi? Parce que nous notons tous la présence des grandes surfaces qui sont aujourd'hui animées par un seul désir. Et ce désir, c'est de monopoliser notre commerce et notre économie. Alors, face à cette situation, tout le monde a la responsabilité de se lever. Les politiques ont la responsabilité de se lever pour trouver des solutions. Et je vous dis, cette situation à laquelle nous vivons, nos commerçants, nos opérateurs économiques n'ont pas été préparés au préalable sur le plan économique et structurel. Donc il est du devoir de chaque prétendant, de chaque candidat qui aspire d'être président de la République, d'apporter des solutions et de nous proposer des solutions pour que le collectif et l'ensemble des commerçants du Sénégal savent quel est le meilleur candidat pour lui donner le poids électoral que nous avons aujourd'hui. Je profite de l'occasion aussi pour lancer un appel solennel à tous les commerçants du Sénégal, à tous les membres du collectif Auchan Dégage, aux membres de l'INACOA Diapo et ex-membres de l'INACOA Diapo de venir nous rejoindre pour qu'on puisse mettre en place une organisation solide, une organisation capable de répondre aux exigences des commerçants du Sénégal. C'est en fait, en résumé, l'objet de cette rencontre. Je vais lire directement le mémorandum et ensuite le remettre au président Sonko. Le collectif Auchan Dégage est une organisation autonome qui regroupe un nombre important de commerçants et qui a une représentation nationale. Le collectif est apolitique, non affilié à toute autre organisation et compte un nombre important de membres avec une représentation nationale. La problématique se pose en termes de préoccupation sur les difficultés rencontrées par les commerçants, particulièrement ces derniers mois avec l'intrusion des magasins Auchan et autres grandes surfaces sur le secteur commercial national. L'avènement de ces grandes surfaces a mis en exergue les difficultés ci-après.
L'État du Sénégal a manifestement affaibli le secteur commercial national en cautionnant leur concurrence déloyale par un secteur privé extérieur. L'État n'a accordé aucun crédit ni aucune préférence au secteur commercial national, surtout par l'installation surprise et non réglementaire des chaînes de distribution sans une préparation suffisante de tous les acteurs nationaux. En plus de porter un réel préjudice au secteur commercial intérieur, c'est toute la chaîne de valeur de l'économie nationale qui se trouve ainsi déstructurée, notamment pour le secteur primaire qui voit ses opportunités de commercialisation et de valorisation annihilées. Stratégie de réponse. Compte tenu du niveau actuel d'implantation des chaînes extérieures de grande distribution commerciale et ses coûts économico-sociaux, et sociaux, une décision de l'État de revenir sur leurs agréments et la fermeture de leurs activités, nous avons retenu les stratégies de réponse qui sont ainsi résumées. La réponse adéquate pour faire face à ces grandes surfaces externes est de les combattre sur le terrain commercial en créant des chaînes commerciales qui peuvent fournir des exercices de qualité, des services de qualité en termes de produits, de prix, de proximité, de maillage, de disponibilité et de création d'emplois. Le soutien à notre secteur primaire par la commercialisation de leur production, notamment les cultures pluviales, maraîchères, avicoles, laitières sur la base d'un cadre organisé et avec des prix d'achat suffisamment rémunérateurs et des conditions de transport et de conservation qui éviteront toutes les pertes et méventes que rencontrent les producteurs après récolte. L'interdiction de toute nouvelle implantation de grandes surfaces commerciales d'opérateurs extérieurs, tant pour ceux qui sont déjà au Sénégal comme Auchan et Carrefour, que pour ces nouveaux grâce à un système de cartographie et de contrôle impliquant tous les acteurs depuis la signature du fameux décret du président sans suivi d'arrêt ministériel numéro 2018-1888. Projets et perspectives. Les projets et perspectives pour le collectif pour faire face et apporter des réponses idoines et durables à cette problématique dans l'intérêt exclusif des acteurs, des agriculteurs, des éleveurs, des consommateurs et de la nation sénégalaise se résument au point suivant. L'implantation des chaînes multinationales de très grandes surfaces à travers tout le pays et au niveau des points très stratégiques avec la construction annexe de chambres froides. La modernisation et la sécurisation des marchés actuels à travers tout le pays avec des constructions en hauteur pour gagner plus de surface, mais aussi pour réaliser le projet de spécialisation des commerçants. La contractualisation avec les producteurs du secteur primaire pour une commercialisation de leur production. La création et l'implantation des centres de transformation de produits primaires ou d'industrialisation pour créer de la valeur ajoutée et contribuer à réduire notre balance commerciale pour la promotion du consommé local. La professionnalisation du secteur commercial par la création et la sécurisation des emplois des nationaux en les affiliant à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale. Engagement attendu de l'État. Pour réaliser ces projets et perspectives, notre ultime recours se trouve être les pouvoirs publics. À ce niveau, nous sollicitons un accompagnement que nous résumons au point ci-après. La construction d'infrastructures commerciales modernes à travers tout le pays en termes de surface commerciale et d'entreposage. La mise en place des lignes de crédit très importantes pour couvrir les besoins de financement. L'encadrement et l'accompagnement des acteurs pour les facilités suivantes. Taux d'intérêt et de crédit très proportionnels, différer les échéances de remboursement suffisamment longs sous garantie de l'État pour permettre aux bénéficiaires de générer suffisamment de revenus avant début de paiement. Affectation de terrains et usages commerciaux à des conditions préférentielles, formation et accompagnement des commerçants pour leur insertion dans l'industrialisation du secteur primaire. La mise en place d'une réglementation du secteur avec une forte implication des acteurs dans la conception, la mise en œuvre et le suivi, évaluation.
L'octroi de ces mesures préférentielles, initiatives à l'image des subventions accordées aux agriculteurs, au moins 50% sur les intrants agricoles, et un soutien des prix aux producteurs, à ce niveau des mesures préférentielles peuvent porter sur des droits de douane, des taxes directes et indirectes ou toute autre forme d'exonération. Voici en fait le mémorandum que nous avons mis sur la table au candidat M. Ousmane Sonko, et nous allons présenter ce mémorandum aussi aux autres candidats. Et à la fin de la séance d'audition, nous verrons quel est le candidat idéal qui a la possibilité d'apporter des réponses par rapport à ces exigences que nous avons mises sur papier.